On vient de le voir, ces palais sont de plus en plus ouverts aux visiteurs. On peut même les louer pour des tournages de films ou pour des mariages. Ce sont d'ailleurs ces locations qui permettent leur entretien. Maintenant, je vous emmène à Istanbul, place de l'Hippodrome. Bon, j'espère que vous avez un peu de temps. C'est l'incontournable. Istanbul est une métropole bouillonnante. Si vous cherchez un peu de calme entre deux visites, dirigez-vous vers la place de l'Hippodrome. Elle tire son nom d'un gigantesque hippodrome construit ici par les Romains au IIe siècle. Disparu depuis. Loin de l'agitation et des embouteillages, il fait bon flâner sur cette longue esplanade. On y découvre des vestiges grecs et un magnifique obélisque égyptien rapporté de Luxor il y a 16 siècles. Et puis avant de repartir, si vous hésitez entre la basilique Sainte-Sophie ou la mosquée bleue, toute proche, faites comme les Turcs. Offrez-vous un épi de maïs grillé et salé. Ici, on en raffole. Incontournable place de l'Hippodrome, qui cache une toute autre histoire. Celle d'une fête démesurée. Sur cette place, on va ripailler jour et nuit pendant plusieurs semaines. L'événement est organisé en 1582 par le sultan Murat III pour éblouir ses sujets mais aussi les cours européennes. L'historienne de l'art Ceza Sinan Larouslu nous raconte cette énorme opération de relations publiques. Le XVIe siècle n'était pas une période de conquête ou de grande victoire pour l'Empire ottoman. Le sultan Murat III, qui régnait à cette époque, avait besoin d'exister sur la scène internationale. Il ne pouvait pas organiser une grande cérémonie de mariage puisque les sultans n'épousaient pas leurs concubines. Alors il a organisé un festival, quelque chose de jamais vu. 52 jours et 52 nuits. Et effectivement, ça ne s'était jamais vu dans le monde, ni dans l'histoire ottomane. Pour cette fête, le sultan choisit le plus grand espace de la ville, la place de l'Hippodrome. Il commande un manuscrit avec des miniatures qui vont faire office d'album photo. Le sultan est représenté assis sur ce balcon. Il domine la place. Les invités des dignitaires ottomans sont installés en rang d'oignons dans des galeries. À l'étage inférieur et pour respecter la hiérarchie, voici les officiels chrétiens, reconnaissables à leur chapeau. Le peuple reste debout. La fête commence. Tous les jours, il y avait un programme et des parades différentes. Les commerçants de la ville montraient leur savoir-faire. Boulangers, artisans, souffleurs de verre mettaient leurs produits sur un chariot et défilaient devant le sultan et ses invités. Des artisans fabriquaient des naïls, une sorte d'arbre géant en bois décoré de papier multicolore et pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres. En fait, dans ces naïls, des explosifs étaient cachés et quand on allumait les mèches, des feux d'artifice illuminaient la place. On danse, on chante et bien sûr on mange. Le palais très généreux finance les banquets. Sur la place, des cuisiniers disposent de grands plats de viande où chacun peut se servir à volonté. Enfin, ceux qui sont là, parce que tout le monde n'est pas convié au festin. Petite précision, c'était mal vu pour les femmes d'assister à l'événement. Mais elles s'arrangeaient pour venir de nuit, habillées en hommes, et elles se cachaient dans des coins discrets pour quand même apercevoir quelques bribes de spectacle. Au bout de 36 jours, c'est le moment le plus attendu de la fête. Elle a été organisée dans un seul but, célébrer l'entrée dans le monde des adultes du fils du sultan. En Turquie, le passage est marqué par la circoncision. Elle se fera dans le secret du palais de Topkapı. La fête devrait s'arrêter là, mais le sultan décide de la prolonger par un spectacle grandiose. Et le peuple va lui prendre le pas.
La circoncision du fils du sultan a aussi été l'occasion pour les familles du peuple de faire circoncire leurs garçons. Les familles venaient sur la place pendant le festival. Des chirurgiens se déplaçaient depuis l'hôpital du palais pour s'en occuper. Les chiffres sont un peu flous. Ils évoquent entre 3 000 et 10 000 enfants circoncis. À cette occasion, le sultan offrait des bakchiches, des pièces d'or et des cadeaux qui pouvaient faire plaisir aux petits. Des bagarres éclatent pour récupérer quelques pièces. Puis la fête repart de plus belle. Elle va durer 2 semaines de plus. Un succès planétaire. Opération de communication réussie. Mais grâce au manuscrit, ça ne s'arrête pas là. Le manuscrit illustré était destiné aux archives, mais il a aussi servi pour montrer aux invités et aux dignitaires étrangers de passage combien l'Empire et son sultan Murat III étaient puissants. Grandeur et gloire, des représentants de l'Empire germanique et de la Pologne rapportent que ce festival, préparé comme une campagne militaire, était très impressionnant. Depuis, les historiens plus pragmatiques ont sorti leurs calculettes. Le revers de la médaille, c'est que le sultan a dépensé une énorme somme d'argent pour ces 52 jours. Selon les calculs, il aurait utilisé 40 000 bourses d'argent. Mais on ne sait pas combien de pièces d'or il y avait dans chaque bourse. À cette époque, 40 000, c'était vraiment important. Après cette fête, l'Empire ottoman a commencé à avoir des problèmes financiers. Aujourd'hui, à Istanbul, si vous croisez un enfant tout habillé de blanc avec une coiffe qui ressemble à celle des sultans, c'est que ce petit prince célèbre avec fierté sa circoncision. Et voilà, c'est ainsi que s'achève Invitation au voyage aujourd'hui. Mais rendez-vous demain pour 3 nouveaux départs. D'ici là, vous pouvez repartir au Japon, en Inde et en Turquie grâce au replay. À très vite, bis bald.